Et oui, Canon vient de sortir son tout nouveau boîtier, le Canon EOS 1DX Mark III. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter et en français. Oui, non, parce que j'ai cherché sur internet et à part Pixellight, il n'y a personne qui a fait une vidéo en français sur l'Index Mark III, donc je suis le premier à la faire, normalement. Enfin, je crois. Donc ça sera plus une vidéo où il faut connaître un peu les termes pour pouvoir comprendre. Donc je ne vais pas tellement essayer d'expliquer parce que sinon la vidéo durerait une demi-heure. Mais je vais essayer d'être vraiment rapide. Alors, pour commencer, ce qui faisait la force de l'Index Mark II, c'est la rafale. 14 images secondes par le viseur et 16 images secondes en live view, c'est-à-dire avec l'écran. Donc là, ils ont augmenté et c'est 16 images secondes avec le viseur et 20 images secondes en live view. Donc ils niquent le game en fait, vraiment. Donc ça permettra de faire une grande rafale et pouvoir capter le moment vraiment qu'il nous faut pour avoir la meilleure position du sujet. Au niveau du viseur, on est à 191 points d'autofocus, dont 155 croisés. Il y a un meilleur autofocus, c'est pas du dual pixel, c'est encore mieux que du dual pixel. C'est une technologie qui permet de détecter le visage et il ne va jamais le lâcher, que ce soit à 20 images secondes ou à 16 images secondes. Et ça, c'est vraiment génial. Au niveau du capteur, on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. 20,1 mégapixels. En vrai, j'ai vu mieux. Mais par contre, ils ont mis devant un filtre passe-back qui va permettre d'augmenter un tout petit peu la qualité et pouvoir zoomer sans perdre de qualité, tout simplement. Il a un ISO natif de 102 400 ISO, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et on peut encore l'étendre jusqu'à 819 500, je crois, un truc du style. Au niveau du processeur, pour bien enregistrer ces 20 images secondes, on a un tout nouveau processeur, c'est le nouveau Digic X de Canon. Il a un écran tactile de 3,2 pouces, assez petit, non rotatif, malheureusement, mais on va pas se le reprocher, c'est vraiment déjà génial. Au niveau vidéo, grande nouveauté, c'est plus de la 4K, c'est pas de la 1080p, mais c'est de la 5,5K, de 5,5K. Donc 5,5K en 12 bits à 30 images secondes. Il a un HDR AIF en 10 bits, si je m'en souviens bien. Pour la vidéo, il y a une stabilisation 5 axes, seulement en vidéo malheureusement. Et pour enregistrer, vous avez les deux slots CF Express et donc vous pouvez configurer soit il va enregistrer sur une et quand l'une est pleine, il va passer sur l'autre, ou bien soit vous décidez d'enregistrer sur une et la sauvegarde sur l'autre par exemple. C'est toujours pratique. Donc il est bien assurément résistant à l'eau, à la poussière, à tout ce que vous voulez, un petit peu plus que l'autre, mais plongez-le pas dans l'eau. Bien assurément toutes les connectiques possibles, de l'HDMI, une prise micro, une prise casque, de l'Ethernet, une prise, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui va permettre de relier plein de flashs en même temps. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais pour l'instant. Vous pouvez avoir des détails en allant sur des sites d'achat par exemple déjà qui proposent, en tout cas sur Miss Numérique, ils le proposent déjà. Et normalement, il y a toutes les caractéristiques. Donc ce que je pense du boîtier, il est bien, mais à part la 5,5K en 12 bits, il n'y a pas grand chose d'innovant. Et au niveau des pixels, comment dire, 20 mégapixels, on a clairement mieux. Il y a la 7R4, Sony A7R4 à 46 millions de pixels. Et au niveau vidéo, on a le S1H qui est déjà en 6K. Donc Canon est vraiment en retard, mais par contre, vous pouvez avoir tout ça dans un seul et même boîtier et vraiment, c'est cool. C'est vraiment cool de la part de Canon. Donc pour finir, qu'est-ce que j'en pense de ce boîtier? C'est un boîtier bien, il est cool, 5,5K c'est excellent, 16 images secondes c'est incroyable, mais par contre le prix, 7100 francs, 7100 putains de francs les gars, c'est super cher. Donc 7100 francs c'est vraiment un budget à mettre, réfléchissez bien avant. Si vous avez déjà l'Index Mark II, je vois personnellement pas l'intérêt d'acheter l'Index Mark III. Par contre, si vous voulez passer sur la gamme Canon en tant que professionnel, l'Index Mark III ça va très bien. Après, il y en a un qui trouve que l'Index Mark II c'est pas excellent et il est passé sur le Fujifilm X-T3, donc à voir ce qu'il pense. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé, vous avez tenu le coup. Et vraiment allez voir sur les sites des spécifications, surtout sur Miss Numérique qui est déjà en vente. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Peace.